Vous venez de commettre une des plus grandes erreurs de votre vie, et c'est une chance. Car cette erreur, cliquez sur cette vidéo, est précisément ce que seul 1% de l'humanité fait. Écoutez la voix qu'elle feint d'ignorer. Oui, je dis quelque chose de complètement absurde. Vous n'avez pas choisi cette vidéo. Cette vidéo vous a choisi, et cela détruit toute logique commune. Mais cela confirme parfaitement ce que j'enseigne depuis des décennies. Rien dans votre vie n'est une coïncidence. Tout est attiré par votre vibration, y compris cet instant précis. Et ce que vous ferez dans les 60 prochaines minutes pourrait tout changer. Car une seule heure, bien utilisée, vaut plus que 10 ans d'efforts aveugles. Maintenant, prenez une profonde inspiration. Et venez avec moi. Avez-vous déjà remarqué un schéma silencieux régissant votre vie financière? Comme si vous étiez toujours à un pas de la stabilité, mais que quelque chose d'invisible vous ramenait à la case départ. La plupart des gens croient que cela est dû à un manque d'opportunités, à la malchance, à l'injustice ou au destin. Mais, en vérité, rien de tout cela n'en est la cause. La véritable cause est quelque chose que personne ne voit parce qu'elle est enfouie à un endroit où la plupart des gens ne regardent jamais, en eux-mêmes. Je dis toujours que personne n'est vraiment dans la pénurie. Les gens sont simplement programmés dès l'enfance à craindre l'argent, à se méfier du succès, à s'attendre au pire. Programmés par des phrases répétées, génération après génération. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Ceux qui s'enrichissent sont malhonnêtes. Il faut lutter dur pour n'avoir presque rien. Et ces phrases, qui semblent si innocentes, deviennent le fondement mental qui façonne toute votre réalité financière. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes, même en gagnant peu, parviennent à prospérer de manière inattendue, tandis que d'autres, même avec de meilleurs salaires, vivent en éteignant constamment des incendies financiers? Cela n'a rien à voir avec les mathématiques. Cela a à voir avec la vibration, avec un état interne. La science moderne le prouve clairement. 90% des décisions financières sont prises émotionnellement et seulement ensuite justifiées rationnellement. En d'autres termes, vous ne prenez pas de décision basée sur votre solde bancaire. Vous décidez en fonction de ce que vous ressentez. La peur, l'insécurité, la culpabilité, la honte, le doute. Et ces sentiments deviennent des aimants qui continuent d'attirer les mêmes scénarios. C'est pourquoi il y a des gens qui, même lorsqu'ils reçoivent de l'argent inattendu, perdent rapidement tout. Et d'autres qui, même dans les crises graves, trouvent des issues miraculeuses. Rien de tout cela n'est le fruit du hasard. Tout est programmation. Une programmation émotionnelle vibrant comme une radio allumée 24 heures sur 24. J'ai vécu cela profondément. Il fut un temps où j'ai reçu un avis d'expulsion, une enveloppe froide, austère, impersonnelle, mais qui portait en elle la force écrasante de la peur. Je me souviens de la façon dont mes mains tremblaient en l'ouvrant, et ce n'était pas la vie qui m'a affectée. C'était ce qui l'a réveillée. Cette vieille voix disant « Tu n'as pas assez ». Une voix ancienne que je portais depuis ma jeunesse, résonnant en moi comme si c'était une vérité immuable. C'était ma programmation. Mais ce même jour, j'ai décidé de mettre fin au règne de cette voix en moi. Je me suis assis en silence, j'ai fermé les yeux et j'ai fait exactement ce que j'enseigne. Je me suis approprié la réalité que je choisissais, non celle que le papier me montrait. Dans mon imagination, je vivais déjà à l'endroit que je désirais. Je sentais la texture des murs, le sol sous mes pieds, la lumière filtrant à travers les fenêtres. J'ai répété cette scène chaque nuit avec conviction, non pas comme un espoir, car l'espoir est toujours futur, lointain, mais comme une possession immédiate. J'y étais déjà. Et puis, sans crier gare, une cliente que je n'avais pas vue depuis des mois m'a contactée pour un simple travail. Mais lorsqu'elle a remis le paiement, 3 fois plus important que le montant habituel, j'ai senti l'univers entier bouger les pièces. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une cohérence vibratoire. J'avais changé à l'intérieur et l'extérieur a été contraint de suivre. L'ancienne programmation a perdu son pouvoir à cet instant, et c'est pourquoi je dis que vous n'êtes pas piégé par les circonstances. Vous êtes piégé par un conditionnement émotionnel que vous ne percevez pas. Un conditionnement qui crée des questions que vous répétez chaque jour, sans même vous en rendre compte.
Et si je manquais de quelque chose? Et si ça ne marchait pas? Et si je perdais tout? Et si ce n'était pas pour moi? Mais avez-vous déjà réalisé que ces questions façonnent votre comportement, qu'elles contrôlent vos décisions, qu'elles vous paralysent, qu'elles influencent même votre façon de respirer lorsque vous pensez à l'argent? Et, pire encore, vous continuez à croire en ces questions comme si elles étaient des avertissements de protection, alors qu'en réalité, elles ne sont que les échos d'une vieille identité. Ce ne sont pas des alertes, ce sont des menottes. Et la plupart des gens passent leur vie entière à appeler ces menottes de la prudence. Permettez-moi de vous poser une autre question. Combien de fois avez-vous rêvé de quelque chose, mais avez abandonné avant d'essayer parce que vous imaginiez déjà que vous échoueriez? Combien d'opportunités avez-vous laissé passer parce que vous vous sentiez petit, inadéquat ou non préparé? Combien de fois avez-vous voulu avancer, mais votre esprit a immédiatement dressé une liste de tout ce qui pourrait mal tourner? C'est de la programmation. Et elle décide de votre destin jusqu'au jour où vous déciderez de la remplacer. Et la vérité est que vous pouvez remplacer cette programmation plus vite que vous ne l'imaginez. Elle ne nécessite pas des années de thérapie ni des décennies de souffrance. Elle nécessite une prise de conscience. Elle nécessite que vous remarquiez ce que vous faites, instant après instant. Lorsque vous changez ce que vous ressentez à propos de l'argent, vous changez la façon dont il se déplace vers vous. Je sais qu'en ce moment, vous pourriez ressentir une oppression dans la poitrine, une familiarité inconfortable, comme si je décrivais exactement ce que vous vivez, même sans vous connaître personnellement. Et cela se produit parce que la peur financière est une pandémie émotionnelle silencieuse qui accompagne presque chaque être humain. Elle se manifeste par des tensions dans l'estomac, une oppression dans la gorge, un sommeil agité, de l'impulsivité, de la procrastination, du désespoir face aux factures. Ce ne sont pas des problèmes financiers, ce sont des symptômes émotionnels. Mais le moment où vous réalisez cela est le moment où tout peut commencer à changer. Continuez à respirer en m'écoutant. Car ce n'est pas seulement une explication. C'est une invitation. Un appel. Une reprogrammation qui se produit en ce moment même. Lorsque vous remplacez la peur par une décision interne, l'univers réorganise votre réalité. J'ai vu cela se produire d'innombrables fois avec des gens ordinaires qui ont appliqué les principes que j'enseigne, et toujours avec le même résultat. La vibration change et la vie suit. La question est maintenant simple. Voulez-vous continuer à répéter un cycle qui n'est pas le vôtre, ou voulez-vous enfin prendre les commandes de ce qui vous a toujours appartenu de droit? Lorsque vous devenez conscient de votre programmation, elle perd son pouvoir. Et lorsqu'elle perd son pouvoir, vous découvrez enfin ce que signifie prospérer sans lutte, sans effort forcé, sans désespoir. Prospérer simplement parce que c'est votre vraie nature. Il existe une habitude silencieuse qui maintient des millions de personnes piégées dans les mêmes résultats, année après année, sans qu'elles ne réalisent l'absurdité de ce qu'elles font. Elles se réveillent, regardent la vie telle qu'elle est, observent les chiffres, les factures, les relations, la routine, et commencent alors à réagir à tout cela comme si elles faisaient face à une réalité immuable. Mais ce que personne ne réalise, c'est qu'en réagissant au reflet, elles continuent d'alimenter exactement ce qu'elles veulent changer. C'est comme essayer d'apprivoiser un miroir, comme essayer de modifier votre propre reflet sans même toucher votre visage. Et c'est exactement ce que font la plupart des gens. J'ai appris, souvent à mes dépens, que le monde extérieur n'est qu'un écho. Il ne crée rien. Il ne fait que refléter. Et pourtant, les gens continuent d'essayer de faire l'impossible, corriger les faits sans toucher à la cause. Ils sont épuisés, frustrés, exténués, précisément parce qu'ils se consacrent à une tâche qui n'a aucun pouvoir réel. Imaginez-vous debout devant un miroir chaque matin, essayant de coiffer vos cheveux en manipulant l'image reflétée. Imaginez-vous vous disputer avec le miroir parce qu'il ne vous montre pas une meilleure apparence. C'est exactement ce que font les gens lorsqu'ils essaient de changer leur vie simplement par l'effort physique, la précipitation constante, le sacrifice et le désespoir. Ils se battent avec des ombres et ensuite s'étonnent que rien ne change.
J'observe que la plupart des gens réagissent comme si ce qu'ils voient était un décret final. Lorsqu'ils regardent leur relevé bancaire et voient un chiffre bas, ils croient immédiatement que c'est la vérité absolue sur leurs possibilités. Lorsqu'ils regardent une relation qui se désagrège, ils croient que c'est la limite de ce qu'ils peuvent vivre. Lorsqu'ils observent leurs problèmes quotidiens, ils supposent que c'est la taille de leur vie. Et le reflet, docilement, continue de refléter la même chose. Cet esclavage psychologique au reflet est devenu si normal que personne ne le remet plus en question. Mais je vous dis quelque chose qui pourrait sembler étrange au début. Le reflet ment toujours en premier. La vibration révèle toujours la vérité plus tard. Ce que vous voyez maintenant n'est pas qui vous êtes. C'est juste qui vous avez été. C'est le résultat d'anciennes émotions, d'anciens schémas, d'états internes que vous avez répétés si longtemps qu'ils se sont matérialisés. Et pourtant, même en sachant cela, les gens insistent pour utiliser leurs yeux comme une boussole pour naviguer dans leur vie. J'ai vu tant de personnes venir à moi désespérées, essayant de corriger des situations externes sans jamais réaliser que la véritable réforme était interne. Elles voulaient que leur travail change, que leur partenaire change, que l'argent arrive, que les symptômes disparaissent. Et chacune d'elles essayait de pousser le miroir de toutes ses forces, croyant être pratique, réaliste. Mais être réaliste, quand votre réalité n'est qu'un reflet d'anciens états, c'est être limité, c'est vivre à moitié, c'est accepter une erreur comme vérité. Et peut-être avez-vous vécu cela si répétitivement que vous ne le remettez même plus en question. Combien de fois vous êtes-vous réveillé en pensant « Je dois travailler plus dur pour me sortir de cette situation ». Combien de fois vous êtes-vous promis de mieux vous organiser, de tout faire différemment, pour découvrir, des mois plus tard, que rien n'avait changé? Ce n'est pas un manque d'effort. C'est un manque de compréhension. Vous essayez de changer le miroir tout en gardant le même visage. Vous échangez un effet contre un autre. Vous changez le reflet sans changer la source. Je me souviens d'une période de ma vie où je marchais dans les rues glaciales de New York en hiver. Il y avait des jours où la ville semblait un géant indifférent, m'oppressant de toutes parts avec ses exigences, ses échéances et ses responsabilités. Il était facile de croire que ce monde extérieur rude était plus réel que mon monde intérieur. Mais un de ces jours-là, j'ai réalisé quelque chose qui a définitivement transformé ma vie. Je laissais le bruit de la ville dicter le son intérieur de mon esprit. Je laissais le reflet me guider. J'agissais comme si le monde extérieur détenait plus d'autorité que ce que je savais être vrai. Et à cet instant, j'ai pris la décision d'inverser le cours des choses. Au lieu de réagir à la ville, j'ai commencé à lui imposer ma propre vibration. C'était comme si un interrupteur invisible s'était actionné. Et à ma surprise, lorsque j'ai cessé de réagir aux problèmes et que j'ai commencé à affirmer intérieurement la réalité que je voulais vivre, les circonstances ont commencé à évoluer en ma faveur de manière presque étrange. Des situations mineures ont commencé à s'aligner. Des personnes ont commencé à apparaître. Des opportunités, auparavant inaccessibles, se sont ouvertes avec facilité. Tout cela parce que l'univers ne répond pas à ce que vous vivez. Il répond à ce que vous vibrez. Le monde extérieur, si solide et convaincant, n'est qu'une scène. Vous en êtes l'auteur. Et il est fascinant de constater à quel point les gens accordent une foi profonde aux scénarios qu'ils perçoivent, même lorsque ces scénarios sont tout sauf inspirants. Ils croient fidèlement en la facture de carte de crédit, au salaire retardé, à la maladie qu'ils ressentent, aux disputes qu'ils vivent. Pourtant, ils ne croient pas avec la même intensité en leur propre imagination, qui est précisément la seule partie d'eux-mêmes dotée d'un réel pouvoir créatif. Le reflet reçoit plus de foi que la source. Le scénario prend plus d'autorité que le créateur. Et tant que cet ordre reste inversé, la vie continuera à répéter les mêmes notes, comme un disque rayé jouant la même mélodie de frustration. Vous avez peut-être déjà remarqué que votre vie émotionnelle suit un schéma. Quand quelque chose de négatif se produit, vous lui donnez automatiquement du pouvoir. Vous réagissez avec inquiétude, tension, peur. Et en réagissant, vous vibrez davantage de la même chose. Et en vibrant davantage de la même chose, vous attirez des circonstances qui confirment précisément ce sentiment initial. C'est comme un cercle vicieux caché en vous,
tournant silencieusement. Et c'est précisément ce cycle que je veux que vous voyiez clairement. Parce que lorsque vous le voyez, il perd de son pouvoir. Et quelque chose d'encore plus profond se produit lorsque vous décidez de cesser de réagir. Vous créez enfin de l'espace. De l'espace pour que le nouveau puisse entrer. De l'espace pour que l'univers puisse agir. De l'espace pour que des situations différentes puissent se manifester. Réagir, c'est se contracter. Assumer, c'est s'étendre. Et rien ne pousse dans la contraction. Tout naît dans l'expansion. C'est pourquoi j'ai toujours interpellé les gens lorsqu'ils disent « Je le croirai quand je le verrai ». Mais cette phrase est précisément la condamnation qui piège la manifestation. Parce que ceux qui attendent de voir pour croire ne verront jamais. L'ordre est toujours inversé. D'abord croire, puis voir. D'abord assumer, puis recevoir. D'abord changer le visage, et ensuite le miroir change. Le reflet ne commande pas. Le reflet obéit. Et lorsque vous comprenez enfin cela, tout autour de vous perd son pouvoir de vous effrayer. Vous réalisez que vous n'êtes plus à la merci des relevés bancaires, des diagnostics, des opinions d'autrui, des statistiques ou des mauvaises nouvelles. Parce que tout cela n'est qu'ombre, et l'ombre s'évanouit lorsque la lumière intérieure s'allume. C'est à ce moment-là que votre vie commence à se réaligner avec une précision presque inexplicable. Parce que vous cessez de courir après et commencez à attirer. Vous cessez de lutter et commencez à commander. Vous cessez de réagir et commencez à créer. Et c'est ce qui transforme complètement la réalité d'une personne. Lorsqu'elle comprend enfin que le monde extérieur manque d'autonomie. Il ne fait que refléter la conscience que vous choisissez de porter. Et c'est précisément la conscience que vous choisissez maintenant qui déterminera ce que vous vivrez demain. Car tout ce qui existe dehors a commencé ici. Il y a une résistance presque automatique lorsque quelqu'un entend que quelque chose d'aussi profond peut se produire en une seule heure. L'esprit réagit avec suspicion, presque avec dérision. Il énumère immédiatement chaque échec passé, chaque tentative frustrée, chaque retour au même point de départ. Il dit « Si c'était si simple, j'aurais déjà changé ma vie. » Mais cette voix ne décrit pas la vérité. Elle ne fait que répéter de vieux souvenirs. Et les souvenirs ne sont pas des prédictions. Ce sont des échos. La raison pour laquelle la plupart des gens doutent de ce pouvoir est simple. On leur a appris à croire qu'un véritable changement demande du temps, des sacrifices prolongés et des efforts accumulés sur des années. Ils ont été conditionnés à penser qu'ils doivent prouver au monde et à eux-mêmes qu'ils méritent une transformation. Mais mériter ne crée pas la réalité. L'état crée. La fréquence crée. L'identité crée. Et l'identité peut changer en de simples secondes. La science moderne le démontre clairement. Lorsqu'un être humain modifie profondément son état émotionnel pendant une période de 40 à 60 minutes, le cerveau réécrit littéralement les connexions internes, comme s'il réorganisait une bibliothèque entière. Tout cela sans déplacer un seul objet dans la vie physique, simplement en changeant la vibration interne. Le problème est que presque personne ne maintient un nouvel état suffisamment longtemps pour que le changement se consolide. La plupart des gens effleurent brièvement la sensation d'un désir accompli, puis retournent immédiatement à leurs anciennes pensées. C'est comme allumer une bougie et l'éteindre 5 secondes plus tard. Aucune lumière ne peut se propager de cette manière. Mais lorsque vous maintenez cet état, lorsque vous choisissez d'habiter la conscience du « c'est déjà là », quelque chose commence à se produire en vous qui dépasse toute logique humaine. Et la vie, obéissante, commence à répondre. Pendant 60 minutes, votre esprit peut devenir le terreau fertile où naît une nouvelle création. C'est comme si vous ouvriez une porte qui reste habituellement fermée, la porte vers le champ où toutes les possibilités existent déjà. Et en gardant votre attention fixée sur une réalité choisie, vous commencez à vous aligner vibratoirement avec elle. Comme si vous accordiez un instrument pour jouer la même note que l'univers souhaite vous offrir. Tout comme 2 cordes vibrant à la même fréquence résonnent ensemble. Vous et votre nouvelle réalité commencez à vous rejoindre à mi-chemin. Mais cela demande un type d'attention spécifique. Ce n'est pas la force. Ce n'est pas l'attention. Ce n'est pas l'anxiété. C'est la présence. C'est se permettre d'être si immergé dans l'état désiré
que le monde extérieur perd de son importance pendant quelques instants. Non pas parce que vous fuyez la vie, mais parce que vous créez une nouvelle vie. C'est comme le sentiment lorsque l'on tombe amoureux. Pendant cette période, vous n'avez pas besoin de vous efforcer de ressentir des émotions élevées. Elles circulent simplement, et tout autour semble se réorganiser pour s'adapter à votre état intérieur. La même chose se produit ici, mais consciemment et délibérément. La plupart des gens pensent qu'ils doivent faire beaucoup pour transformer leur vie, alors qu'en réalité, ils ont juste besoin d'être quelque chose de différent pendant une période continue. Être et non essayer. Être et non désirer. Être et non attendre. Lorsque vous devenez l'état, lorsque vous assumez intérieurement ce que vous désirez sans demander la permission au monde extérieur, vous commencez à fonctionner de la même manière que la vie, de l'intérieur vers l'extérieur. Et vous n'avez peut-être jamais pris le temps de le remarquer, mais vous avez déjà pris des décisions en une fraction de seconde qui ont complètement changé votre trajectoire. Peut-être avez-vous décidé de mettre fin à une relation qui vous faisait souffrir. Peut-être avez-vous dit oui à une opportunité qui semblait modeste, mais a ouvert des chemins inattendus. Peut-être avez-vous déclaré « assez » à quelque chose qui vous avait retenu captif pendant des années. Et lorsque cette décision a été prise, le changement intérieur a été instantané. La vie extérieure n'a suivi que plus tard, au rythme de la manifestation physique. Mais la véritable transformation s'était déjà produite au moment de la décision. C'est ce que je veux que vous compreniez. Un nouvel état commence immédiatement, non pas lorsque le monde le confirme, mais lorsque vous le confirmez. Il y a une raison pour laquelle si peu de personnes obtiennent des résultats extraordinaires. Elles ne peuvent pas maintenir une nouvelle vibration suffisamment longtemps. Non pas parce que c'est difficile, mais parce qu'elles n'ont jamais été formées pour le faire. Elles passent d'une pensée à l'autre, d'une inquiétude à l'autre, d'une peur à l'autre, et cela empêche la construction interne de toute nouvelle réalité. C'est comme essayer de planter des graines pendant que quelqu'un continue de labourer la terre. Rien ne prend racine, rien ne se stabilise, rien ne fleurit. Mais lorsque vous passez une heure entière à vibrer l'état désiré, quelque chose de très profond se produit. Vous créez des racines. Vous solidifiez une identité. Vous établissez une signature énergétique. Et l'univers répond immédiatement aux signatures consolidées. C'est comme l'histoire de quelqu'un qui décide, en un seul jour, d'abandonner une vieille dépendance. Le corps peut prendre du temps pour s'adapter, mais la décision, l'identité, l'état, changent instantanément. De même, lorsque vous assumez l'état d'abondance, peu importe si le relevé bancaire n'a pas encore changé, vous avez changé. Lorsque vous assumez l'état d'amour, peu importe si la personne n'est pas encore apparue, vous avez changé. Lorsque vous assumez l'état de guérison, peu importe si le symptôme existe toujours, vous avez changé. Et tout ce que vous changez intérieurement crée un appel. Et la vie se réorganise autour de cet appel avec une précision millimétrée. Les gens croient que leurs résultats changent lorsque le monde change. Mais je dis exactement le contraire. Le monde change lorsque vos résultats internes changent. Et les résultats internes changent lorsque vous occupez, maintenez et honorez un état suffisamment longtemps. 1 heure, 60 minutes de dévouement absolu à la vie à laquelle vous aspirez. 1 heure de conscience résolue vaut plus de 50 jours d'incertitude fluctuante. Ce que beaucoup attribuent à la chance est, en réalité, le résultat de quelqu'un qui, pendant un bref instant, a maintenu un alignement intérieur si fort, si clair et si cohérent que la réalité n'a eu d'autre choix que de s'y plier. Et c'est ce que je veux que vous compreniez. Pour transformer votre existence, vous n'avez pas besoin de déplacer des montagnes. Il vous suffit de modifier votre état intérieur. Le reste suivra naturellement. La véritable question n'a jamais été « Cela peut-il fonctionner en seulement 1 heure ?» La question a toujours été « Pouvez-vous vous engager pleinement dans un état pendant 60 minutes, sans flancher, sans négocier avec vos peurs, sans laisser votre ancienne identité reprendre le contrôle ?» Si vous y parvenez, ne serait-ce qu'une seule fois, vous découvrirez que l'impossible que vous redoutez est bien plus fragile qu'il n'y paraît. Et que votre vie n'a toujours attendu qu'une seule chose. 1 heure unique où vous incarnez la personne que vous avez toujours rêvé d'être. Il arrive un moment dans l'existence de chacun
où l'on réalise que la peur n'a jamais été réellement la nôtre. Elle a été apprise, absorbée et répétée, un peu comme une histoire racontée si souvent qu'elle finit par ressembler à la vérité. La peur de l'avenir, la peur du manque, la peur de perdre ce que nous possédons ou de ne jamais atteindre ce que nous désirons. Tout cela résonne comme une expérience collective, non comme une vérité individuelle. Beaucoup vivent accablés par des soucis qui ne sont pas nés en eux, ils les ont simplement hérités. Et pourtant, ils obéissent à ces peurs, comme s'il s'agissait d'ordre. Mais les peurs ne donnent pas d'ordre, elles invitent seulement à l'examen. Il est curieux d'observer comment l'esprit humain transforme de petites inquiétudes en monstres intérieurs. Une seule facture en retard se mue en prophétie de ruine. Un conflit familial devient le signe d'un abandon permanent. Une erreur au travail se transforme en menace pour l'estime de soi. L'esprit projette toujours le pire, non parce que c'est vrai, mais parce qu'il a été entraîné à l'autoprotection. Et ce besoin persistant d'autoprotection construit une prison émotionnelle, entravant tout mouvement vers la nouveauté. Une peur non examinée devient une feuille de route, que beaucoup suivent pendant des années. J'ai réalisé cela en observant les personnes qui venaient à moi, implorant des solutions. Elles étaient épuisées, non par la vie elle-même, mais par cette appréhension sourde que quelque chose de terrible puisse survenir à tout moment. C'était comme si elles portaient un parapluie ouvert les jours ensoleillés, s'attendant toujours à la tempête qui n'arrivait jamais. Et ironiquement, leur foi fervente en cette tempête imminente les amenait souvent à conjurer des nuages, là où le ciel était jadis dégagé. Demandez-vous, combien de fois avez-vous renoncé à agir parce que la pensée « et si ça tourne mal » vous a traversé l'esprit? Combien d'opportunités avez-vous laissé filer? Combien de chemins avez-vous laissé inexplorés? Combien de requêtes avez-vous retenues? Combien de rêves n'avez-vous pas osé poursuivre? Simplement par peur de quelque chose qui n'existait même pas. Il est étonnant de voir comment l'esprit conjure des avenirs qui ne se matérialiseront jamais. Et pendant que vous luttez avec ces fantômes, la vraie vie, celle qui pourrait se déployer, reste en retrait, vous attendant. De récentes études psychologiques révèlent un fait intrigant. La grande majorité des inquiétudes humaines ne se réalisent jamais. L'esprit fabrique des scénarios catastrophiques comme un moyen de se sentir préparé. Pourtant, ce faisant, il siphonne l'énergie vitale, étouffe la créativité, diminue la pensée rationnelle et vous maintient piégé dans un état de survie. Et personne ne crée quoi que ce soit de grandiose en essayant simplement de survivre. La créativité naît lorsque la peur est réduite au silence. Je me souviens d'une femme qui m'a cherché désespérément, convaincue qu'elle allait tout perdre en quelques semaines. Elle était si tendue, si totalement consumée par des pensées négatives, que ses mots se bousculaient rapidement, se chevauchant presque. Son esprit était plein de peur, plein de prédictions, plein de récits pesants. Et quand l'esprit est si encombré, rien de nouveau ne peut vraiment y pénétrer. Alors je lui ai demandé de prendre une profonde inspiration et de prononcer calmement « Ce que je crains existe-t-il ici, maintenant, directement devant moi ?» Elle s'est tue. Et à cet instant précis, elle a réalisé que tout ce qui la hantait résidait uniquement en elle, pas à l'extérieur. Le danger n'était pas tangible, il était émotionnel. Voici le moment décisif, quand vous comprenez que votre peur manque de toute substance réelle. Elle n'a ni corps, ni forme. Elle n'existe nulle part si ce n'est dans les pensées que vous répétez sans cesse. Et les pensées ne sont que des graines. Si vous ne les arrosez pas, elles ne germeront pas. Mais si vous les nourrissez, même involontairement, elles développeront des racines profondes qui commanderont subtilement votre vie. Et c'est dans ce paysage intérieur que le plus grand acte de courage se déroule. Remplacer la peur par une nouvelle vision. Une image d'abondance, de sécurité, de clarté, de stabilité. Et cette substitution n'est pas seulement émotionnelle, elle est profondément physique. Le corps répond aux nouvelles pensées comme s'il s'agissait de nouvelles instructions. La respiration change, le rythme cardiaque change, la perception change.
C'est comme si vous aviez ajusté la mise au point d'une lentille et, soudain, ce qui semblait menaçant est devenu petit et gérable. Peut-être la prise de conscience la plus puissante, cependant, est la façon dont la peur influence vos décisions financières. Il est frappant de voir à quel point notre relation à l'argent est liée à la peur de ne pas en avoir suffisamment, la peur de commettre des erreurs, la peur de perdre, la peur de ne pas réussir. Et cette peur alimente des comportements d'auto-sabotage, dépenses impulsives, réticence face aux investissements, évitement des discussions sur l'argent et blocage des opportunités parce que vous croyez qu'elles ne sont pas pour vous. Ce n'est pas parce que vous manquez de culture financière. C'est parce que vous essayez de vous protéger d'une perte imaginaire et que cette protection même se transforme en auto-sabotage. Certaines personnes déclarent « Je n'ai pas prospéré parce que je n'ai jamais eu de vraie chance ». Pourtant, souvent, cette chance s'est matérialisée pour être rejetée par peur. D'autres proclament « Je n'ai juste pas de chance ». Mais la malchance n'est que la logique de la peur qui se manifeste. Et d'autres encore croient que la prospérité est réservée à quelques privilégiés. Mais la prospérité est, en vérité, pour ceux qui osent y croire avant qu'elle ne se concrétise. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est prendre une décision malgré elle. Je me souviens avoir marché dans les rues de Manhattan à une époque où j'étais sur le point de publier l'un de mes ouvrages. Il y avait de la tension, du doute, la question persistante. Mes mots intéresseront-ils quelqu'un? Et durant cette période, la ville autour de moi semblait amplifier ma peur. Les lumières éblouissantes, le bruit incessant, le rythme pressé des gens, tout cela me faisait me sentir insignifiant. Jusqu'à ce que, par une journée calme et enneigée, une prise de conscience me frappe. La peur émanait de l'intérieur, non de sources externes. La ville ne faisait que refléter mon état intérieur. Une fois que j'ai modifié mon état, le reflet s'est transformé. L'emprise de la peur s'est relâchée. Et c'est exactement ce que je veux que vous compreniez. La peur n'a d'emprise que tant que vous lui prêtez l'oreille. Lorsque vous changez votre fréquence, elle perd son pouvoir. Et lorsqu'elle abandonne son territoire, vous récupérez votre vie. Vous retrouvez votre autonomie, votre clarté. Et surtout, vous retrouvez votre capacité innée à créer. La vie n'exige pas que vous cessiez de ressentir la peur. Elle demande simplement que vous cessiez de vivre à partir d'elle. La peur n'est qu'une visiteuse. Elle ne doit pas être l'hôte. Et quand vous saisissez cela, quelque chose d'extraordinaire se produit. La peur cesse de vous restreindre et commence à révéler les domaines précis où votre croissance est prête à se manifester. Car chaque peur pointe vers un territoire où une puissance dormante n'attend que d'être éveillée. Et c'est dans ce territoire que naît votre plus grande transformation. Il y a un point critique où la plupart des gens trébuchent involontairement. Ils croient que leurs mots ne sont que des sons, des pensées lancées au vent ou des expressions automatiques de leurs sentiments. Ils ne saisissent pas que chaque phrase prononcée est un commandement vibratoire délivré à l'univers. Chaque mot prononcé, consciemment ou inconsciemment, génère un mouvement. Et le mouvement, à son tour, forge un chemin. Pourtant, ils parlent constamment d'eux-mêmes, comme s'ils rendaient un verdict final. Je n'y arrive pas. Rien ne fonctionne jamais pour moi. La vie est dure. L'argent part toujours plus vite qu'il n'arrive. Je dois juste être malchanceux. Ils ne réalisent pas que chacune de ces phrases est un sort auto-imposé, répété si souvent qu'il devient une vérité émotionnelle, et que cette vérité émotionnelle se manifeste ensuite en une réalité matérielle. J'ai appris très tôt qu'un mot est un sceptre, un instrument de commandement. Et lorsqu'il est manié avec négligence, il se retourne contre son détenteur. Beaucoup de gens craignent d'être observés par le destin, jugés par des forces invisibles. Pourtant, ils ignorent qu'ils déterminent eux-mêmes la trajectoire de leur propre vie, une pensée à la fois. Le mot est le moule même de la réalité. Et le moule précède toujours la forme. Il est fascinant d'observer à quel point les gens acceptent facilement les mots négatifs, mais résistent aux mots positifs. Quand ils disent « je ne prospérerai jamais », ils le croient implicitement. Mais quand ils déclarent « l'abondance afflue vers moi », ils se sentent souvent ridicules. Ils ne reconnaissent pas que ce sentiment d'absurdité est l'ego lui-même qui s'efforce de protéger une identité obsolète.
Une identité habituée au manque. Une identité qui, même dans sa souffrance, redoute l'inconnu. C'est pourquoi tant de personnes préfèrent réitérer des douleurs familières plutôt que d'affirmer les bénédictions qu'elles désirent. Le mot est si puissant qu'il peut ouvrir des portes ou les verrouiller à jamais. Et des études modernes le confirment. Le cerveau humain réagit au langage comme s'il s'agissait de la réalité. Si vous affirmez « je suis en danger », même quand rien ne se passe réellement, votre corps entre en état d'alerte, rythme cardiaque accéléré, tension musculaire, respiration superficielle. De même, lorsque vous affirmez « je suis en sécurité », votre corps génère un état de calme interne qui influe sur les décisions, les comportements et même les opportunités. Et voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent jamais. Lorsque vos mots changent, votre posture suit. Et lorsque votre posture change, le monde répond différemment. Les personnes qui vous ignoraient auparavant commencent à vous remarquer. Des chemins qui semblaient autrefois bloqués s'ouvrent désormais. Des idées qui sommeillaient se manifestent avec une clarté frappante. Le mot juste a le pouvoir de réajuster votre vibration en quelques instants. Et cette vibration réajustée, à son tour, redéfinit votre réalité. Je me souviens d'une expérience marquante de ma propre vie. Pendant cette période, j'étais pris dans un cycle de retards et d'angoisses financières qui ressemblait à un schéma invisible et récurrent. J'étais épuisée, et pendant quelques jours, je me suis surpris à répéter des mots qui n'étaient pas en accord avec ce que j'enseignais. Des mots de frustration, de doute et de découragement. Et plus je les répétais, plus la vie reflétait exactement cet état. Rien ne progressait. Rien ne circulait. Puis, un matin silencieux, j'ai reconnu l'erreur avec une clarté presque inconfortable. Je maintenais la mauvaise vibration par les mauvais mots. À cet instant, j'ai décidé de changer radicalement de direction verbale. J'ai commencé à affirmer avec force, répétition et intention « Je marche sur un terrain sûr. Tout ce qui m'appartient se manifeste avec facilité. Je reçois le meilleur sans délai. » Pendant quelques minutes, la sensation semblait presque artificielle, comme si je jouais un rôle. Mais j'ai continué, et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Mon émotion a commencé à s'aligner sur les mots. Les mots ont donné naissance à l'état. Et lorsque cet état s'est stabilisé, les circonstances ont changé. Quelques jours seulement plus tard, j'ai reçu une offre d'emploi inattendue, suivie d'un paiement dont j'ignorais même qu'il était en attente. La vie s'est rapidement ajustée à mes nouvelles commandes verbales, comme si elle n'avait fait qu'attendre que je donne le bon ordre. C'est au cours de cet épisode que j'ai compris, encore plus profondément, que le mot est toujours le premier mouvement de la création. Toujours. Souvent, les gens croient qu'ils doivent voir des résultats avant de changer leur façon de parler, mais c'est précisément l'inverse de la manifestation. Les mots sont des graines. Elles sont plantées avant d'être récoltées. Et l'erreur la plus courante est de retirer la graine de la terre trop tôt, simplement parce que la pousse n'a pas encore fait son apparition. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils prononcent des mots d'affirmation pendant quelques minutes et, face au silence initial de la vie, reviennent immédiatement à leur ancien récit destructeur. C'est comme demander à la vie d'ouvrir une nouvelle porte et, quelques secondes plus tard, la supplier de se refermer. Il n'y a pas de constance. Il n'y a pas de cohérence vibratoire. Et là où il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de manifestation. Certaines personnes disent « mais je répète des phrases positives et rien ne change ». Elles ne réalisent pas qu'il ne suffit pas de répéter. Vous devez habiter le mot, le laisser devenir un état, le laisser être ressenti, pas seulement prononcé. Le mot qui crée la réalité est toujours celui qui trouve une résonance émotionnelle. Et même si cette résonance n'existe pas au début, elle émerge avec une utilisation persistante et consciente. Et si l'on observe des personnalités publiques qui ont connu un succès extraordinaire, beaucoup d'entre elles ne pourraient pas expliquer exactement comment elles y sont parvenues. Mais toutes avaient une caractéristique en commun. Elles se voyaient et parlaient d'elles-mêmes avec grandeur avant toute preuve externe. Elles maintenaient un langage qui transcendait leurs circonstances. Et le monde, obéissant à leurs vibrations, confirmait l'image qu'elles portaient intérieurement. De même,
Il existe des exemples de personnes qui ont ruiné leur propre chemin simplement parce qu'elles ne maîtrisaient pas leur langage interne. Elles parlaient d'elles-mêmes comme vaincues, indignes, malchanceuses. Et comme on pouvait s'y attendre, la vie ne faisait que suivre le script verbal qu'elle s'écrivait chaque jour. Le mot est une clé. La question est, quelle porte avez-vous ouverte avec elle? Si quelqu'un pouvait observer, minute après minute, tout ce que vous dites sur l'argent, sur l'amour, sur votre avenir, sur vos capacités, il comprendrait clairement pourquoi votre vie est exactement telle qu'elle est. Non par hasard, non par destin, non par malchance, mais par vibration verbale. Et quand vous changez le mot, vous changez votre destin. Toujours, sans exception. Il arrive un moment où la vie semble exiger que vous preniez une décision intime et silencieuse. Rester qui vous avez toujours été, ou enfin embrasser qui vous êtes né pour être. Et cette décision, contrairement à ce que beaucoup imaginent, ne se prend pas devant un public, ne se produit pas lors de grandes étapes et ne dépend pas d'un courage héroïque. Elle se produit au sein d'une seule pensée, généralement quand personne d'autre n'est là. Un instant de lucidité où vous réalisez que continuer à répéter les mêmes schémas est bien plus risqué que d'oser changer. Et c'est à ce moment-là que la véritable métamorphose commence. Une métamorphose qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de l'identité que vous choisissez d'adopter à partir de cette seconde. La plupart des gens vivent toute leur vie en répétant une ancienne identité, comme s'ils étaient prisonniers d'un personnage qu'ils n'ont jamais choisi consciemment. Ils réagissent de la même manière, parlent de la même manière, prennent les mêmes décisions, tout cela parce qu'ils croient qu'ils sont simplement comme ça, comme si l'être était confiné à une définition statique. Mais l'identité n'est pas un tatouage. L'identité est une habitude vibratoire. Et les habitudes vibratoires peuvent être changées de la même manière que l'on change de vêtements, en choisissant une nouvelle tenue et en l'enfilant. Il est curieux d'observer comment les gens se rapportent à leurs propres étiquettes. Ils disent « Je suis anxieux, je suis désorganisé, je n'ai pas de chance, je suis difficile à vivre, je suis nul avec l'argent ». Comme s'ils décrivaient des caractéristiques permanentes et immuables. Mais rien de tout cela n'est une essence, c'est de la répétition. Et tout ce qui est répétition peut être recréé. La seule raison pour laquelle ces schémas semblent si solides est qu'ils ont été vécus pendant si longtemps qu'ils ont acquis une densité émotionnelle. Mais la densité n'est pas le destin. Lorsque vous décidez consciemment d'embrasser une nouvelle identité vibratoire, la vie s'ajuste d'une manière si inattendue que cela ressemble à de la magie. Mais ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence. La vie répond toujours à la cohérence. Toujours. Il y a quelque chose que beaucoup ignorent. Vous n'attirez pas ce que vous désirez. Vous attirez qui vous êtes. Et l'être n'est pas un mot, c'est un état. Si vous désirez la prospérité, mais vous sentez petit, coupable, indigne, insécure, la vibration ne correspond pas à la prospérité. Et la prospérité ne trouve aucun moyen de vous atteindre. C'est comme essayer d'accorder une radio sur une seule station, tout en gardant le cadran sur la fréquence opposée. Peu importe à quel point vous voulez entendre la musique. Tant que la fréquence est mauvaise, tout ce que vous obtiendrez est du bruit. Adopter une nouvelle identité, c'est adopter une nouvelle fréquence. Et la fréquence n'est pas négociable. Elle est déclarée. Je me souviens d'une période de ma vie où j'ai eu besoin de faire exactement cela. Je venais de subir des pertes qui m'avaient laissé vulnérable et pendant quelques jours, je me suis retrouvée consumée par des pensées qui n'étaient pas en accord avec ce que je savais au fond de mon âme. Pendant de brefs instants, j'ai pensé que cette phase difficile était peut-être un signe que j'étais destinée à vivre une vie limitée. Cette idée, aussi fugace fut-elle, commença à tenter de s'emparer de moi. Mais tard un après-midi, alors que je marchais, observant le reflet doré du soleil sur les fenêtres des bâtiments, j'ai ressenti quelque chose d'extrêmement clair. Je me laissais jouer un rôle qui ne m'appartenait pas. Un rôle de faiblesse, de doute et d'insécurité. Un rôle qui contredirait complètement tout ce que j'avais appris sur le pouvoir de la conscience. C'est à cet instant que j'ai fait le choix. Un choix complètement interne, silencieux, invisible à quiconque autour de moi. J'ai décidé d'assumer l'identité de quelqu'un d'inébranlable. Non pas parce que je me sentais ainsi à ce moment précis, mais parce que j'avais compris que le sentiment vient après l'être.
La sensation est une conséquence. L'identité est la cause. Et, en assumant cette identité, quelque chose a changé immédiatement. Je marchais différemment. Ma respiration a changé. Ma posture a changé. Et, les jours suivants, les situations ont commencé à s'ajuster avec une rapidité qui contredisait tout le scénario précédent. Comme si la vie n'attendait que je me souvienne qui j'étais. C'est le pouvoir de l'identité vibratoire. Elle précède tout. Les opportunités surgissent parce que vous devenez quelqu'un qui les reconnaît. Les relations se rétablissent parce que vous devenez quelqu'un qui n'a pas peur de perdre. L'argent circule parce que vous devenez quelqu'un qui se sent digne de le recevoir. La santé s'améliore parce que vous devenez quelqu'un qui habite un état de bien-être interne, avant même que le corps ne suive. La science moderne le confirme de manière impressionnante. Le cerveau humain réorganise son fonctionnement en fonction de l'identité que vous maintenez. Quand quelqu'un répète constamment « Je suis quelqu'un qui réussit », le cerveau crée littéralement de nouvelles connexions qui favorisent les comportements de succès. Quand quelqu'un maintient l'identité de l'échec, le cerveau renforce les schémas qui mènent à de mauvais résultats. Ce n'est pas métaphysique, c'est neuroplastique. L'identité est une commande biologique, et quand vous changez votre vibration, elle devient votre chant. Et votre chant devient votre aimant. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent avoir une aura qui inspire confiance, prospérité, magnétisme, charme, force, présence? Ce n'est pas un hasard. C'est une identité vibratoire consolidée. Tout comme il y a des personnes qui portent une énergie de défaite, de manque, de victimisation, non pas parce qu'elles sont intrinsèquement ainsi, mais parce qu'elles ont répété ces émotions pendant si longtemps qu'elles sont devenues une signature énergétique. Mais tout cela peut être changé. Et c'est le point le plus libérateur de tous. Vous pouvez assumer une nouvelle identité avant même d'avoir la moindre preuve externe. En fait, c'est la seule véritable voie. La preuve vient toujours après l'identité, jamais avant. Et si vous observez honnêtement, vous verrez que chaque fois que votre vie a changé de manière significative, c'était parce que vous aviez assumé, même si pendant quelques instants, une version différente de vous-même. Le problème est que presque personne ne maintient cette version suffisamment longtemps. Elle apparaît, mais est vite étouffée par les vieilles habitudes. La transformation naît lorsque vous décidez de maintenir la nouvelle identité suffisamment longtemps pour qu'elle devienne naturelle. Et quand elle devient naturelle, elle devient inévitable. Tout ce que vous mettez naturellement dans le monde se concrétise sans effort. Cela peut paraître audacieux à dire, mais la simple vérité est la suivante. Vous n'êtes pas limité par ce que vous vivez. Vous êtes limité par la personne que vous croyez être. Et lorsque vous franchissez cette barrière intérieure, tout autour de vous se réaligne comme si cela obéissait à un ordre silencieux. La question qui transforme tout n'est pas « Qu'est-ce que je veux avoir ?» La question est « Qui ai-je besoin de devenir pour que cela soit inévitable ?» Car lorsque votre être se modifie, l'avoir ne fait que suivre. Toujours. La vie répond toujours à l'état que vous choisissez d'incarner en ce moment. Pas demain, pas quand tout ira mieux, pas quand les circonstances le permettront, mais précisément à cet instant précis où vous décidez qui vous êtes. C'est cette conscience qui distingue ceux qui vivent en réagissant aux circonstances de ceux qui créent activement leur propre réalité. C'est la clé silencieuse qui transforme tout sans effort, sans lutte et sans délai. Et si vous avez saisi cela, même s'il ne s'agit que d'une lueur de compréhension, vous avez déjà fait un bond de géant. Car à partir de ce moment, plus rien ne peut rester pareil. Lorsque la conscience change, le monde s'y plie. Maintenant, alors que vous poursuivez votre chemin et passez à la prochaine vidéo apparaissant sur votre écran, sachez que chaque nouvelle compréhension est une étape de plus dans votre évolution. Seulement 1% de mieux, mais 1% de mieux chaque jour, voilà ce qui crée des transformations extraordinaires. J'apprécie profondément que vous parcouriez ce chemin avec moi en soutenant cette chaîne et si vous souhaitez rejoindre notre communauté pour un accès prioritaire aux vidéos, ce serait un plaisir de vous y accueillir. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et rappelez-vous, pendant que vous regardez la prochaine vidéo, l'univers conspire déjà en votre faveur.